Alors c'est parti, bonjour mes chers, pour ce 23e AFA que je vous propose aujourd'hui. Depuis mon petit nid de lion ensoleillé, ça fait plaisir et ça ressemble beaucoup à nos énergies qui nous accompagnent cette semaine. Je vous rappelle que même si nous sommes rentrés dans le mois de novembre, nous sommes encore dans le règne de la tisseuse, de celle qui crée, de celle qui nous invite à mettre en matière les rêves que nous avons semés à la dernière nouvelle lune. Et comme vous le savez, certainement le 15, c'est-à-dire dimanche, le 15 novembre, nous aurons la nouvelle pleine lune qui va clore ce cycle de cette gardienne de la créativité, en rose ici, et qui va nous faire rentrer dans la gardienne de l'innovation, de la persévérance, marcher la vérité. Ça, je vous en parlerai dimanche en espérant que j'aurai une connexion dans mes montagnes puisque j'y serai normalement de retour. Alors ça, c'est le programme pour la fin de la semaine. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis totalement en ce moment dans le hiking et je recommence à tirer l'oracle avec les pièces. Alors je vous ferai une petite démonstration probablement et je suis en train simplement de placer toutes mes cartes en corrélation, pour ceux qui connaissent, avec le jeu du hiking, le livre des transformations, qui est le livre fondateur, l'un des 5 livres fondateurs de la civilisation chinoise telle que nous la connaissons aujourd'hui dans sa réflexion. Alors pour ceux pour qui c'est très hermétique, ne tenez pas compte de mes vidéos qui, elles, vidéos Yiking, vraiment la playlist Yiking, pour moi, elle va pousser, approfondir pour que je puisse aller tout à fait au bout, en fin de compte, de ma réflexion en la partageant avec vous. C'est la première fois que je crée un jeu. Vous savez que c'est le jeu des noirs et blancs, hein, le jeu dont je vous parle qui sera associé au Yiking, c'est celui-là. Et c'est la première fois que je partage, en fin de compte, totalement la création, point par point, de mon jeu. Donc, si ça vous intéresse, j'en suis ravie. Et si c'est un peu obscur pour vous, attendez l'édition qui est censée simplifier totalement ce rapport du hiking et des anacartes et des archétypes. Et puis, écoutez simplement mes petites chroniques de nouvelle lune, pleine lune. Et rendez-vous du lundi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Je veux vous dire aussi que les astres enfin commencent à changer d'énergie. La rétrogradation, les rapports au Capricorne, nos structures profondes, c'est en train de changer. Donc, gardez confiance parce que nous sommes en train de rentrer vraiment dans une nouvelle circulation d'énergie. Je vous en parlerai précisément dimanche pour que vous compreniez ce que vous pouvez en faire dans votre vie. Nous approchons peu à peu de cet axe de la connaissance qui nous fait comprendre aussi tout ce cheminement à travers cette année, de naissance. Hein, je vous en ai assez parlé. Donc là, loin de moi l'idée de vous dire que nous assistons à une nouvelle naissance, mais gardez en idée que dans cette naissance qui a déjà commencé là depuis un mois, depuis le mois d'octobre, une nouvelle vision pour vous, un nouveau positionnement au monde, eh bien, gardez quand même en tête que vous avez dans cette partie de naissance et de croissance à aller encore explorer avec lucidité vos croyances. Voilà le thème clé. Donc ce que je vais faire peut-être, c'est simplement gérer... gérer. Simplement, je suis en train de lire un mot, il y a écrit gérer, donc je dis gérer. C'est une notion que j'avais notée hier, que j'avais envie de vous partager. La difficulté à gérer pour l'être humain le manque de contact social. Et mon invitation à retrouver, parce que tout ça, ça tient un peu aussi aux énergies planétaires et le fait qu'il y ait quand même une harmonie qui se propose dans le monde derrière tout ce chaos. Aussi, je vous invite vraiment à chercher à l'intérieur de vous comment vous pouvez rentrer en relation affectueuse, même si vous ne l'avez pas de l'extérieur, même si des liens sont brisés, retrouvez cette relation affectueuse avec le monde. J'en profite, j'allais oublier, pour souhaiter un merveilleux anniversaire à ma fille Tiffaine qui a 26 ans aujourd'hui. 26 ans.
C'est un cycle, hein, c'est un cycle de 8. Bon, je t'embrasse et je te prépare une petite surprise par message privé. Je t'embrasse, mon amour chéri, je t'aime. Je pense à toi et ta beauté, ta lumière m'accompagne depuis les îles qui te protègent. Je vous embrasse tous les deux très fort. Alors, je vais tirer le jeu. Je crois que c'est un peu décousu, mais comme je suis en plein dans mon dans mon hiking, je viens simplement vous donner deux, trois petites idées jaillissantes avant de courir, retourner à mon travail. Alors voyons pour notre tirage de la semaine, donc cette dernière semaine de la tisseuse, de la créatrice. Qu'est-ce que nous allons rencontrer? Je vais couper les cartes, évidemment. Moi dans le monde. Non, moi. Et dans le monde, Néris. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Non. Eh bien, c'est le positionnement. C'est ce que je vous dis. Lune et Soleil en Scorpion disent on ne peut plus faire semblant de dire oui à des choses qu'on ne peut plus supporter. Voilà le mot-clé. Et ici, retrouvez votre tribu, votre amitié, là où vous vous sentez bien, là où votre famille d'âme, et j'espère que ce sont vos proches aussi, vous entend et vous permet de crier ce nom sans vous rejeter, sans vous désidentifier, sans vous sortir de la tribu tels les Mormons de la première époque, parce que vous n'avez pas répondu aux injonctions de croyance. Voilà ce que je veux dire. Ce nom, vous voyez, dans ma grande grille du viking, il correspond quand même à le conflit, l'armée, mais la résolution des problèmes. Ce nom, il dit, un non n'est jamais qu'un oui à mille autres choses. Tournez votre regard vers les oui et détournez votre regard. Dites non au non qu'on vous impose. Voilà. Et ce non, au refus d'approche, au refus de sensibilité, au refus de tendresse, aux gens qui refusent de vous donner la part qui vous revient pleinement dans votre existence. Quand vous êtes entouré, on vous doit de l'amour, de la tendresse et de l'attention. Et si ce n'est pas le cas, et de votre part ou de l'autre ou des autres, je vous invite à vous détourner de cette relation et à aller regarder où est le oui pour vous, parce que probablement que vous ne pourrez pas activer chez l'autre un oui qui ne vous appartient pas. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà le nom de la révolte. Alors la première carte, oh, j'ai remélangé les cartes, vous voyez que ça c'est vraiment un signe de révolte. Situation actuelle. Voici les atouts en deuxième carte pour notre semaine, hein, comment je me positionne par rapport à mon non constructif. Hein. Un non ne vide pas, un non est un oui intérieur. Alors, la première carte, elle me dit explorer mon pouvoir. Voilà, en ce moment, comme vous êtes en train de naître au monde tel un tout petit enfant nu et désarmé, la première possibilité que vous avez, c'est de vous détourner de ce qui vous dérange et d'exprimer. D'ailleurs, un nouveau-né exprime fortement et bruyamment quand il est dérangé. Voilà, ce que vous ne pouvez pas, vous devez l'exprimer. Et je tire une deuxième carte. Ici, vous voyez, il dit explorez votre potentiel, mais avec conscience, parce que nous en sommes encore à l'arrêt et à la pause. Vous voyez bien que même si, je ne vous l'ai pas dit, mais Mars, enfin, n'est plus rétrograde et reprend sa course dans le bon sens, donc dit ouais, chouette, l'action, ça va fonctionner. Rappelez-vous que nous sommes dans une énergie de scorpion, soleil en scorpion, lune en scorpion, et que nous allons pointer vraiment à l'intérieur sur ce sur quoi il faut agir. Il n'est pas question d'agir à l'extérieur, mais d'agir à l'intérieur pour retrouver son pouvoir et ses possibles. En atout, yeah, nous avons l'enfant intérieur. Donc, laissez libre votre intuition, votre connaissance divine, votre choix. Cette révolte de nouveau-né qui n'est pas content quand ça ne lui plaît pas, et même quand on lui dit de manger des épinards, s'il n'aime pas encore les épinards et pas sous cette forme, il a le droit de dire non, l'enfant intérieur, et de jeter son assiette par la fenêtre. Voilà ce que je dis. Alors trouvez le moyen de faire des épinards, c'est délicieux les épinards, qui plairont à cet enfant. Trouvez le moyen que les choses qui vous intéressent vous plaisent dans leur globalité.
La troisième chose, c'est la tendance avec encore cette notion de repos, de recul social, de difficulté à pouvoir agir, à pouvoir rentrer en relation, etc. Et bien ici, la difficulté, c'est de se mettre trop en retrait et de perdre la connexion avec le monde extérieur parce que c'est difficile. Donc sachez que dans ce chemin intérieur qui vous est proposé encore cette semaine de construction, n'oubliez pas les autres. N'oubliez pas les autres qui importent pour vous. Donnez des signes. Les signes, ils ne sont pas comme que physiques. Les signes, c'est comment vas-tu? Comment ça se passe dans ta planète? C'est pas un signe, c'est pas je t'envoie la photo de ce que je fais et puis fais-en ce que tu veux. Non, un signe à l'autre, c'est je m'intéresse à toi et je viens te demander ce qui se passe. Donc voilà ce que vous devez accepter comme mode de parole à vous. Avant de répondre, assurez-vous qu'on s'est intéressé à qui vous êtes profondément et qu'on a intérêt à votre réponse. Et d'ailleurs, je l'ai vu tout à l'heure, eh bien, c'est le chemin de vérité. Que rien ne vous entrave de cette vérité de qui vous êtes. Dans la série de Mind Valley, il y avait cette phrase qu'on avait à écrire devant soi sur le miroir. Ce que je suis suffit. Pour les gens qui m'aiment et pour les gens qui reconnaissent à la fois mes talents, mais aussi et surtout ma vulnérabilité, mon cheminement chaotique, eh bien, pour cela que j'aime profondément et je vous remercie d'être toujours en contact et en lien avec moi dans mes errances, et je vous le dis, tout comme pour vous, ce que je suis suffit. Eh bien, rendez-vous un peu plus tard pour les vidéos intellectuelles du Wiking, mais suivez-moi, écoutez, aidez-moi à faire le tri dans ce grand jardin magnifique et simplifié et venir à vous avec des trésors faciles à dépaqueter. Je vous souhaite une très belle semaine. C'était le 23e lundi d'Afa.